Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. 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 C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. Jeudi 11 juin, troisième date de mobilisation sur l'assistance publique. Une nouvelle dimension. On a joué jusqu'à présent le jeu institutionnel. On a demandé à Martin Hirsch de prendre ses responsabilités, de retirer son projet. Il se campe derrière son costume de haut fonctionnaire, nous dit que c'est pas lui qui est responsable ou qui écrit la feuille de route, il ne fait que l'exécuter. Alors aujourd'hui, symboliquement, on va partir d'ici, de chez nous, de l'assistance publique, avenue Victoria, et on va aller là-haut, tout là-haut, à la présidence de la République, pour demander à Hollande où il en est de son discours du Bourget et comment il traduit son ennemi de la finance à l'hôpital public aujourd'hui. Parce que c'est ça le cœur du problème. C'est pas d'essayer de réviser nos organisations de travail pour faire de l'économie de broutille. La question, elle est centrale aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore en France l'envie d'un hôpital public au cœur d'un système de santé avec comme sujet principal l'égalité d'accès aux soins et une qualité de travail, parce qu'il en va pour la qualité du soin, il en va de la qualité du travail des soignants. C'est ça que les soignants viennent lui dire. À lui Hirsch, pour qu'il transmette, et à Hollande tout à l'heure, parce qu'on a envie de discuter avec lui directement. Très bien, donc la suite de la dernière manifestation qui avait eu lieu le 28 mai, ça a donné quelque chose ou pas, les entretiens qu'ils ont eus avec les autorités françaises? Les suites, malheureusement, pas grand-chose. On avait rencontré déjà à ce moment-là membre de cabinet de la ministre, qui était resté sur du très large, du très vague, du très général. Le rappel à la règle à Martin Hirsch, que la ministre fait depuis le début. Il n'est pas question de remettre en cause les 35 heures à l'assistance publique. Et il faut que la réforme se fasse dans le dialogue. Je crois, sans me tromper, les mots exacts de la ministre étaient à l'époque: une réforme réussie est une réforme partagée. La moindre des choses, depuis le 28 que l'on constate, c'est que ce dialogue-là, il n'existe pas. On n'arrive pas à partager un projet pour notre institution et on n'arrive pas donc de fait à discuter de la réorganisation du temps de travail. On a fait savoir à Martin Hirsch depuis le début, nous, Sud Santé, que oui, il fallait revoir les organisations du travail dans la mesure où aujourd'hui, et depuis 2002, les hospitaliers n'ont jamais connu la réduction du temps de travail, qu'ils continuent à travailler 38 heures et que c'est une vraie revendication des hospitaliers aujourd'hui, comme les autres salariés, pas plus, mais pas moins. Ils veulent connaître la réduction du temps de travail et ils veulent partager le travail aussi. Et cela, Martin Hirsch ne veut pas l'entendre. Il veut nous vendre son chantage. Si je ne fais pas cette réforme, si vous ne cédez pas 5 jours, c'est 4000 emplois que je supprimerai. Nous, on est ambitieux pour notre institution, on est ambitieux pour l'hôpital public en général. On veut d'un hôpital public de qualité pour notre population, pour nos concitoyens, qui soient à même de les recevoir, quel que soit l'endroit où ils habitent, quelle que soit l'heure à laquelle ils arrivent. Ça a un coût, on en conçoit. Et quand on parlera de sa santé à lui, Martin Hirsch, ou à Hollande, pour le coup, elle n'aura pas de prix. C'est donc une manifestation contre Martin Hirsch. Ça fait plusieurs semaines qu'il nous amène un nouveau plan sur le retrait des 35 heures. Et donc, on continue. Par semaine, on travaille 38h30 et donc, en l'occurrence, on a du mal à prendre nos RTT. Le personnel est très fatigué, il en a marre. Voilà pourquoi on est là encore aujourd'hui et peut-être éventuellement dans quelques jours. Aujourd'hui, je suis habillée en noir, je suis en deuil de ma profession d'infirmière. On touche à mes convictions pour soigner les patients. Pour être auprès du chevet du patient, il faut qu'on soit là et il faut aussi se reposer. On fait plus de 38 heures pour assurer nos conditions de travail, pour avoir une qualité de travail pour le patient. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Bien sûr, je manifeste pour 6 minutes. 6 minutes, peut-être pour vous, ce n'est rien.
Mais 6 minutes, ça représente 20 millions pour l'État. Voilà. Donc, comment va-t-on? On n'y arrive pas à 7h36. Comment va-t-on arriver à faire à 7h30 notre travail? Bonjour, je suis Myrlène Pouvin, je suis gestionnaire administrative à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et donc, je travaille en 7h36. Et monsieur Martin Hirsch, il veut me supprimer 5 RTT. Alors que je suis déjà fatiguée, je n'en peux plus. Sur un service d'oncologie, de pneumologie, de chirurgie thoracique et d'hématologie, de radiothérapie, on reçoit plus de 140 personnes par jour et on est à 2-3 maximum dans le service pour accueillir les patients pour des consultations et des hospitalisations, des entrées, des sorties et encaisser l'argent. Très bien. Et alors aujourd'hui, donc, est-ce que c'est la dernière manifestation qui va y avoir lieu ou... Ça dépendra de monsieur Hirsch. Parce que nous, on va continuer, on est fatigués, on est épuisés. Je ne sais pas si vous voyez, même sur mon visage, on voit la fatigue, on lit la fatigue. Je suis cernée, je travaille du lundi au vendredi et je ne suis jamais en arrêt maladie. J'ai mon fils qui est avec moi, qui me soutient, qui a 5 ans. Hein. Moi, tous les jours, tous les matins, je cours pour aller déposer mon fils à l'école. Tous les soirs, je cours pour aller récupérer mon fils, prête à me casser une jambe. Et je maintiens, enfin je fais mon travail de 7h36 sans être arrêté, sans avoir de jour enfant malade. Mais même sans ça, les 7h36, moi je suis Sophie, infirmière en soins intensifs, pulmonaire, je travaille en 12 heures, pas en 7h36, mais ayant fait du 7h36, je sais que ces 7h36 et même ces 6 minutes sont importants aussi bien pour les patients que pour le personnel. Car à l'heure qu'il est, le temps c'est certes pour des transmissions, certes pour soigner les patients, mais le patient est quand même là avant tout et du temps en moins, ça passe également par de la maltraitance. On est là pour le patient, on est là pour le soutenir et quand on a 13 patients, en 7h36, on n'a pas 15 minutes à leur accorder déjà. On aime notre métier, on le fait avec passion, on le fait pour les patients, on le fait pour la société. On est investi dans nos missions et on ne lâchera rien, aussi bien pour nos conditions de travail que pour les patients, car c'est quand même le patient avant tout. Et on a fait ce métier principalement par passion et par dévouement. Donc apparemment, il y a eu discussion avec les autorités gouvernementales et les responsables syndicaux de la PHP. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes encadrés par les autorités françaises, dont les CRS, gendarmerie, police. Nous attendons l'entretien qui a lieu avec les responsables gouvernementaux, notamment le ministre de la Santé et les élus de tous les syndicats de la PHP, concernant la réforme des 35 heures et le temps de travail réduit par Martin Hirsch. Quelque chose, quand il se passe quelque chose.